Et si la blessure que tu portes depuis toujours n'était pas la tienne? Et si elle était encodée dans ton ADN depuis 3, 4, parfois 5 générations? Et si surtout il existait un protocole précis pour la désactiver sans revivre le trauma? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Cette idée que ta souffrance relationnelle est un héritage génétique, elle bouleverse tout ce qu'on croyait savoir sur la guérison émotionnelle. Parlons de ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle. La chercheuse Rachel Yehuda à l'université du Mont Sinai a démontré quelque chose de stupéfiant. Les descendants de personnes traumatisées présentent des modifications épigénétiques mesurables sur le gène NR3C1, celui qui régule le cortisol. Tu n'as pas vécu le trauma, mais ton corps réagit comme si tu l'avais vécu. Alors, où se cache cette mémoire exactement? Dans ce que j'appelle l'ADN karmique, pas seulement dans tes gènes, mais dans la façon dont ils s'expriment. Une étude de 2015, publiée dans le Biological Psychiatry, a montré que le schéma d'attachement insécure d'une mère a modifié l'expression génétique de son enfant dès la vie intra-utérine. Mais alors, si cette mémoire est en nous, pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas clairement? Pourquoi on répète les mêmes schémas sans comprendre d'où ils viennent? Parce qu'il existe un verrou psychique, le refoulement transgénérationnel. C'est le gardien du seuil. Ton inconscient protège ces mémoires parce qu'elles étaient en quelque sorte trop lourdes pour celles qui les ont vécues avant toi. Ta grand-mère n'a pas pu pleurer, ta mère n'a pas su aimer, et toi, tu portes leur dette émotionnelle sans le savoir. L'objectif, c'est de passer de l'état verrouillé où tu répètes le karma maternel en boucle à l'état déverrouillé où tu identifies la mémoire. Tu la traverses et tu la libères pour toute ta lignée. Le protocole de libération karmique se déroule en 4 phases. Phase 1, l'identification. On cartographie ton arbre par la psychogénéalogie pour repérer le schéma répétitif. Quelle femme de ta lignée a vécu le rejet en premier? Phase 2, la résonance. En hypnose karmathérapeutique, on accède à la mémoire cellulaire exacte. Le corps sait, il a toujours su. Phase 3, la transmutation. C'est le point de bascule. Tu ne revivras pas le trauma. Tu vas le traverser en conscience avec un cadre sécurisé pour que ton système nerveux enregistre une nouvelle fin. Et voici ce qui est le plus puissant dans tout ce processus. Quand tu libères une mémoire karmique, l'effet ne s'arrête pas à toi. L'épigénétique montre que la guérison d'un descendant, d'une descendante, peut modifier l'expression génétique transmise aux générations suivantes. Tu ne te guéris pas seulement toi, tu guéris en amont et en aval de ta lignée. Un point essentiel, ce travail ne remplace pas un suivi médical ou psychiatrique. Il ne convient pas aux personnes en crise psychotique aiguë ou sans accompagnement thérapeutique stable. Ce que je viens de décrire, ce n'est pas du développement personnel classique, c'est une chirurgie de l'âme qui opère au niveau de l'information génétique émotionnelle. Ton corps est une bibliothèque ancestrale. La question qui reste, quelle histoire de ta lignée attend que tu la réécrives? Dis-le moi en commentaire ou en message privé. Je te lis, je te réponds. À très vite. Ciao, ciao.